j'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée, que tu es en bonne santé. Personnellement, tout va très bien comme d'habitude et je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ma star, je te souhaite la bienvenue dans le 4e déjà épisode de Summer Glow. La mini-série que tu dois absolument suivre si tu veux glow up mentalement et physiquement cet été. D'ailleurs, si t'as pas encore vu les 3 premiers épisodes, je te les mets juste ici ou juste ici, je sais pas. Je t'invite à aller les voir et surtout à prendre des notes parce qu'ils sont pleins de valeur comme d'habitude. Bref, si t'es là aujourd'hui et si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement que tu cherches à devenir la meilleure version de toi-même, à bouger quotidiennement, à mieux manger, à prendre soin de toi, etc. Mais que tu sens qu'il y a un truc qui te freine, il y a quelque chose qui bloque quelque part et que à cause de ça, t'as du mal à tenir le rythme. Tu te sens souvent épuisé, vidé, tu te réveilles le matin et t'es déjà fatigué, tu te sens à fleur de peau pour un rien, t'as du mal à te concentrer et à rester régulière et parfois tu t'en veux de ne pas en faire assez. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je sais exactement ce que tu ressens, par quoi tu passes, parce que tout ce que je viens de t'énoncer, c'est des choses que j'ai déjà vécues et encore très récemment d'ailleurs. Alors rassure-toi, non, ça n'arrive pas qu'à toi, ça veut pas dire que t'es flemmarde, que t'as aucune volonté et que t'es bonne à rien. C'est juste que tu priorises pas encore assez les choses qui te donnent de l'énergie, qui te nourrissent, et donc forcément cette énergie si précieuse à l'intérieur de toi, et bah t'en prends pas soin. Et ça, on m'en parle pas assez. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui glorifie le always on, le fait de toujours avoir la tête dans le guidon, de toujours être en marche, de toujours chercher l'action, chercher la productivité, etc. Et à cause de ça, on oublie à quel point notre énergie, elle est précieuse. Pas juste pour le sport ou pour performer, mais plutôt pour te sentir bien, à l'aise et ancré dans le moment présent. Sache que même si t'as le meilleur programme du monde, la meilleure routine, la meilleure alimentation, si ton énergie et ton état émotionnel est en chute libre, t'iras nulle part. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment retrouver cette énergie qui te porte, qui t'élève, qui te tire vers le haut, sans te forcer, sans te cramer et surtout sans t'oublier. On va parler de sommeil, de repos, de stress et surtout comment les maîtriser pour que ton corps et ta tête redeviennent tes alliés au service de ta propre vie. Je te garantis qu'après cette vidéo, tu vas repartir avec des conseils concrets, applicables dès aujourd'hui, dès ce soir, donc prends bien des notes et écoute bien tout ce que je vais te dire. Mais avant de commencer ma star, je t'invite à t'abonner si c'est pas encore le cas, parce que sur cette chaîne tu retrouveras tout ce dont tu as besoin pour glow up autant mentalement que physiquement, développer ton mindset, entretenir une relation saine avec ton corps, avec la nourriture, mais surtout prendre confiance en toi pour faire ressortir ce qu'il y a de plus beau en toi. Bonne vidéo! Plus concrètement, dans cette vidéo, je vais te donner 4 piliers pour prendre soin de ton énergie, la nourrir de l'intérieur, la développer et faire en sorte que cette énergie te tire vers le haut et pas justement qu'elle t'épuise. Donc, le premier pilier essentiel pour prendre soin de ton énergie, tu t'en doutes sûrement, c'est le sommeil. Tu pourrais avoir la meilleure hygiène de vie du monde, manger ultra équilibré, faire tes séances comme une queen, mais si tu dors mal ou pas assez, ton corps il va tourner à vide, littéralement. Sache que le sommeil, c'est la base de tous les processus de régénération de ton corps. Déjà évidemment sur le plan physique, avec la récupération musculaire, la récupération cellulaire, la production hormonale, mais aussi sur le plan émotionnel, avec la régulation du stress par exemple, ou encore sur le plan cognitif, avec tout ce qui est concentration ou mémoire. En fait, pendant la nuit, ton cerveau il s'éteint pas du tout, il passe en mode nettoyage et optimisation. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une étude qui a été publiée dans le Nature Neurosciences qui dit que durant le sommeil profond, donc le sommeil vraiment réparateur, le moment où vraiment tu récupères, ton cerveau il va éliminer toutes les toxines que tu as accumulées dans la journée grâce à ce qu'on appelle le système glymphatique. C'est un peu compliqué comme mot. Mais en gros, ça veut dire que moins tu dors, plus ton cerveau il reste pollué et forcément ça va augmenter ta fatigue mentale et ton stress. Maintenant, je vais te donner 3 erreurs que tu fais sûrement sans t'en rendre compte et qui pourtant sabotent clairement ton sommeil. En premier, la lumière bleue. Trop tard le soir, c'est une catastrophe pour ton sommeil, clairement. Donc en gros, ton téléphone ou ta série Netflix, ça envoie clairement un message à ton cerveau en mode « il fait jour, reste réveillé ». Ce qui fait que ta production naturelle de mélatonine, l'hormone du sommeil, elle chute complètement. Donc tu t'endors plus tard, ton sommeil il est moins profond et donc moins récupérateur. Bon, évidemment, je sais que c'est pas facile de lâcher son téléphone ou sa série le soir, surtout si c'est une habitude qui est vraiment ancrée chez toi. Mais ce que tu peux déjà faire, c'est essayer de minimiser les dégâts. Et pour ça, je te conseille d'utiliser des lunettes anti-lumière bleue. Moi, c'est ce que j'ai par exemple. Et aussi, ce que tu peux faire, c'est activer le night shift sur ton téléphone ou ton ordinateur. Ça va mettre un genre de filtre jaune et ça va couper justement une partie des lumières bleues. Donc, ça va minimiser les dégâts, encore une fois. La deuxième erreur, c'est de faire des repas trop lourds et trop tardifs. Faut savoir qu'un repas trop gras, trop sucré, ça retarde ta digestion et ça active ton système nerveux. En gros, ton corps, il reste en mode digestion au lieu de passer en mode sommeil. Donc, le soir, évite de manger trop de lipides parce que c'est un petit peu trop complexe pour ta digestion et
et du coup ça va la retarder. Essaye plutôt d'avoir un bon apport en glucides complexes, donc pain complet, riz complet, patates douces, etc. Parce que ces aliments-là, ils vont favoriser la production de sérotonine qui est un précurseur de la mélatonine, donc en gros ça aide à l'endormissement. D'ailleurs c'est pour ça par exemple que quand on mange, je sais pas, un gros plat de pâtes le midi, et bah t'as souvent un gros coup de barre l'après-midi, bah c'est ça, c'est la sérotonine. D'ailleurs pour être honnête avec vous, je pense que le fait de manger tard, c'est un de mes plus gros défauts aussi. Je mange parfois très tard, genre vers 22h quand je rentre de la salle, et bah directement après manger en fait je vais dormir, et après je m'étonne que je dors mal. Et je vous jure que les jours où je vais pas à la salle et donc je me force à manger un peu plus tôt quand même, et bah je sens réellement la différence sur mon sommeil. Bref, encore une fois, on a tous nos petits vices, nos petits défauts, donc voilà, cette vidéo elle me sert de rappel à moi aussi, on est ensemble. La troisième erreur qui peut t'empêcher de dormir, c'est le fait d'avoir un cerveau qui tourne en boucle tout le temps. Et ça aussi c'est un de mes petits soucis d'ailleurs. Bref, c'est l'heure de dormir, t'es là, tu t'allonges, tu fermes les yeux, et là, ton cerveau qui commence à retracer absolument toute ta journée en mode j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû organiser ça pour demain, enfin bref. Tu refais le monde littéralement avant de dormir, et en faisant ça, t'augmentes énormément ton taux de cortisol, donc l'anxiété augmente, ton rythme cardiaque reste élevé et ton corps il reste en alerte en quelque sorte. Résultat, t'arrives pas à dormir. En gros, dans ces moments, sans même t'en rendre compte, t'actives ton système nerveux sympathique au lieu d'activer ton système nerveux parasympathique qui lui est le mode repos. Je sais que ça peut paraître un peu compliqué, mais retiens que sympathique égale action, alerte, combat, fuite, alors que parasympathique c'est le repos, la tranquillité d'esprit, le relâchement, etc. Maintenant, comme je suis quand même là pour t'aider, je vais te donner des petites habitudes simples à mettre en place pour t'aider à t'endormir plus vite et avoir un meilleur sommeil. La première, c'est de te créer une night routine fixe. Ton cerveau, il adore la régularité, donc essaie vraiment de te coucher à la même heure chaque soir, même le week-end si possible. Ça va stabiliser ce qu'on appelle le rythme circadien et c'est en gros ton horloge interne. La deuxième habitude, c'est de créer un sas de décompression avant de dormir. Ça rejoint un peu ce que je disais avant avec la lumière bleue, mais en gros 30 minutes à 1 heure avant de dormir, essaye de couper les écrans, de tamiser un petit peu la lumière dans ta chambre, vraiment d'éteindre la grande lumière et de mettre uniquement des petites lumières à droite à gauche pour vraiment faire une ambiance cosy, calme. Le but c'est vraiment de faire des choses qui vont te détendre. Tu peux par exemple prendre une douche chaude, ça c'est hyper relaxant, ou alors faire ta skincare tranquillement, faire du journaling. Bref, le but c'est vraiment de ralentir. Et la troisième habitude, c'est de faire des petits rituels d'endormissement, de relaxation. Pour ça, tu peux faire par exemple des exercices de respiration, ça prend pas beaucoup de temps vraiment et il y en a plein sur YouTube. Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de la tension et du relâchement musculaire. En gros, c'est le fait de contracter très fort un groupe musculaire et de relâcher d'un coup. Et ça va engendrer le fait que ton corps et ton mental, ils vont se détendre en même temps et c'est tellement apaisant. En fait, c'est la même sensation que quand tu t'étires de fou et que bah t'as fini de t'étirer, genre je sais même pas comment expliquer, mais tu te sens tellement apaisé, tellement comme si tu flottais, genre bah c'est exactement ça. Ah oui, et petit rappel aussi, sache que le manque de sommeil chronique, donc qui se répète sur le long terme, ça va perturber ta production de leptine qui est l'hormone de la satiété et augmenter ta production de gréline qui est l'hormone de la faim. Et forcément ce déséquilibre, ça va te pousser à grignoter plus, surtout plus sucré, donc ça va créer de la fatigue, de la frustration, un sentiment de perdre le contrôle totalement. Donc bref, bien dormir, c'est pas un luxe, c'est une obligation et c'est un levier essentiel pour ta santé mentale et ton bien-être physique. Le deuxième pilier, c'est de prioriser le repos actif et d'accepter de faire des pauses sans culpabiliser. Aujourd'hui, on vit dans une société où tout va vite, où il faut toujours faire plus, toujours faire mieux, toujours être dans l'action et où le fait de s'arrêter, c'est perçu comme un échec. Mais, et note à moi-même, le vrai mindset de croissance, c'est le fait de savoir lever le pied intelligemment. Parce que se reposer, c'est pas ne rien faire, c'est ralentir pour mieux repartir. Donc le repos actif, c'est quoi exactement? C'est une forme de repos où tu es dans une activité douce et régénérante. Une activité qui va pas activer ton système de stress ou de contrôle, mais au contraire qui va reposer et calmer ton corps et ton mental. En gros, tu bouges, tu fais des choses sans te mettre de pression, tu t'apportes de l'amour et tu te reconnectes au moment présent. Et ça, c'est pas de la flemme ou du manque de productivité comme je pouvais le penser au début, c'est plutôt de l'intelligence énergétique. Parce qu'en gros, ce repos actif, il va stimuler ton système nerveux
parasympathique. Donc celui qui est responsable de la détente, de la digestion et de la récupération physique et émotionnelle. Le repos actif, il va aussi t'aider à réduire ton taux de cortisol dans ton corps. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, qui est malheureusement trop souvent en excès dans ton corps quand tu es en surcharge mentale. Maintenant, je trouve que c'est intéressant de te donner 3 fausses croyances que j'avais et qui m'empêchaient de me reposer, et je vous le cache pas, ça me le fait encore parfois d'ailleurs, mais bon, encore une fois, c'est l'apprentissage d'une vie, et si je vous le dis, c'est que ça va me faire du bien aussi. Bref, si tu penses encore que si tu ne fais rien d'utile, tu perds ton temps, c'est faux. Tu investis dans ton futur parce que te reposer aujourd'hui, c'est être plus efficace demain. Si tu penses encore que tu dois mériter ton repos, c'est faux. T'as pas besoin de cocher toute ta to-do list pour te reposer et respirer. Tu mérites le repos parce que t'es un être humain qui a des émotions, qui a des ressentis, qui a des besoins, t'es pas une machine. Et pour finir, si tu penses encore que le repos c'est pour les faibles, sache que c'est même l'inverse. Voilà, les personnes les plus performantes, c'est celles qui savent quand et comment ralentir pour être plus performantes par la suite. Donc voilà, retiens que le repos, ça peut carrément être une stratégie finalement. Ce que je veux que tu retiennes de ce deuxième pilier, c'est que t'as pas besoin de gagner le droit de te reposer. Tu dois juste apprendre à l'intégrer intelligemment dans ta routine, parce que quand tu reposes ton corps sans culpabiliser, tu crées de l'espace pour ta clarté mentale, ton intuition, ton énergie, ta créativité. Et ça, c'est exactement ce qui te permet d'avancer sans t'épuiser. Le troisième pilier, essentiel aussi selon moi, c'est d'apprendre à gérer ton stress et reprendre le contrôle sur ton état intérieur. Honnêtement, je pense que ce pilier, c'est celui qui me correspond le plus et c'est la chose qui me fait certainement le plus défaut. Donc croyez-moi, je vous parle en connaissance de cause. Bref, si tu te sens souvent submergé, irritable, fatigué émotionnellement sans forcément savoir pourquoi, c'est sûrement que ton niveau de stress, il est trop élevé ou alors qu'il est mal géré. Il faut savoir que le stress, c'est pas forcément le problème en lui-même. Le stress, c'est quelque chose de naturel, tout le monde en a et ça peut être positif, tu peux l'utiliser comme une alerte. Mais par contre, quand il devient constant, non exprimé, mal canalisé, ça devient un véritable voleur d'énergie et on appelle ça le stress chronique. Le stress chronique, il épuise ton système nerveux. En gros, tu te sens très vite dépassée, anxieuse, t'as l'impression d'être en alerte permanente. Le stress chronique, il perturbe aussi énormément ton sommeil, donc tu vas avoir énormément de mal à t'endormir, tu vas te réveiller en pleine nuit, ton sommeil il sera pas du tout réparateur, enfin bref. Ce stress, il augmente aussi l'inflammation dans le corps, donc récupération beaucoup plus lente, plus de fatigue, plus de douleur. Personnellement, moi ça je le ressens beaucoup quand j'ai mes règles et quand je suis très stressée, et mes douleurs de règles, elles sont 10 fois plus douloureuses, c'est horrible. Et pour finir, ce stress chronique, il déséquilibre également tes hormones. Bref, t'as compris, si tu veux glow up, tu ne peux pas ignorer ton stress. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous apprend pas à le réguler. Et ça, honnêtement, ça devrait être enseigné à l'école. Mais non, on nous apprend à vivre avec, à s'adapter, à compenser, à tenir bon jusqu'à ce qu'on craque. Et ensuite, une fois que tu craques, on te dit d'aller voir un psy, de prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques et on pense que c'est la bonne solution. Alors qu'il existe tellement d'outils hyper puissants, simples et surtout naturels pour retrouver ton calme intérieur même quand t'as l'impression que c'est le chaos autour de toi. Donc je vais te donner 3 pratiques concrètes pour t'aider à mieux gérer ton stress et te sentir beaucoup plus légère. La première, c'est la respiration diaphragmatique, donc la respiration via le ventre. En gros, quand tu respires profondément avec le ventre et pas avec le haut de tes poumons, tu vas activer ce qu'on appelle le nerf vague, qui est aussi appelé nerf parasympathique. Et là, si tu te souviens du mot parasympathique, t'as déjà tout compris. Bref, ce nerf, il est aussi responsable de l'apaisement. La respiration par le ventre, ça diminue presque instantanément le rythme cardiaque, la pression artérielle et la sensation de panique. Donc encore une fois, je vous renvoie vers des vidéos YouTube qui proposent des exercices de respiration guidés. Je vous jure qu'en cas de stress, ça peut énormément vous servir. Et même si vous vous sentez pas forcément stressé, juste faites-le et observez la différence sur plusieurs jours. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est de la décharge émotionnelle physique. En fait, il faut savoir que le stress, il s'imprime dans le corps. Et si tu l'exprimes pas, si tu le fais pas ressortir, et il va stagner. Donc ce que tu peux faire, c'est bouger justement ton corps pour faire circuler tes énergies et libérer ton stress. Je pense qu'on a déjà tous eu envie ou qu'on a déjà tous mis des coups ou crié de toutes nos forces dans un oreiller pour libérer nos émotions et faire ressortir toute notre rage. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, je le faisais quand mes parents ils m'énervaient, par exemple. C'était vraiment à des petites échelles, mais ça me soulageait. Mais voilà, comme quoi la décharge émotionnelle, c'est vraiment un instinct primaire et on le fait tous. Alors attention, hein, faites pas comme vos mecs toxiques là qui frappent dans le mur parce qu'ils jouent à la play, mais trouvez vraiment une chose qui vous permet juste d'évacuer la colère, le stress, la rancune, toutes les émotions négatives qui peuvent stagner en vous et qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin de sortir. Par exemple, pour ceux qui aiment aller courir, je pense que ça doit être tellement libérateur. Moi, je sais que je déteste courir, mais pour les gens
gens qui aiment courir, ça doit être incroyable. En fait, l'idée, c'est vraiment de sortir de ta tête et de revenir dans ton corps, dans ton cœur. La troisième pratique, c'est d'écrire tout ce que tu ressens sans filtre. Comme je l'ai dit, le stress, c'est souvent un trop plein d'émotions non exprimées. Donc si t'en as besoin, prends 5, 10, 15 minutes, 1 heure même s'il faut pour écrire tout ce que tu ressens. Même si c'est moche, même si c'est brouillon, même si tu t'embrouilles dans ce que tu dis, on s'en fiche, libère ce qu'il y a dans ta tête. Pour t'aider à structurer tes phrases, tu peux par exemple commencer par j'ai peur de, je suis frustrée par, j'en ai marre de, et etc. Voilà, il y a plein d'amorces de phrases comme ça, tu peux même demander à ChatGPT encore une fois, il peut t'aider. Bref, relâche tout, respire et libère-toi émotionnellement. Ce que je veux que tu retiennes ici, c'est que t'as pas à subir ton stress, tu peux apprendre à l'écouter, à le comprendre et à le transformer. En fait, le stress, c'est pas ton ennemi, loin de là, c'est juste une alerte, un signal, et plus tu l'ignores, plus il va crier fort. Mais à l'inverse, plus tu mets en place des petits outils, des petites actions dans ton quotidien, donc comme je t'ai dit, les exercices de respiration, la décharge émotionnelle, peu importe, tout ça, ça va t'aider à reprendre le contrôle de ton énergie, de ton état d'esprit, de ton bien-être. Et comme ça, t'avances de manière plus stable, plus sereine, plus ancrée. Le quatrième et dernier pilier, c'est de te créer une hygiène de vie protectrice de ton énergie. Tu peux dormir 8 heures, respirer correctement, faire du yoga, mais si le reste de ta vie t'épuise, tu tomberas toujours dans le même cycle de fatigue, frustration, culpabilité, abandon. Parce que non, il suffit pas juste de récupérer quand t'es fatigué. Ce qu'il faut, c'est anticiper et protéger ton énergie avant qu'elle ait le temps de chuter. Et pour ça, il faut que tu construises une hygiène de vie durable, simple et respectueuse de toi-même. Parce que ton énergie, elle est influencée en permanence par ce que tu manges, ce que tu consommes sur les réseaux, les personnes que tu fréquentes, les habitudes que tu répètes, ton environnement, ton exposition au stress, à la lumière bleue, au bruit, etc. Autrement dit, tout ce que tu laisses entrer dans ta vie, soit ça va t'alimenter et te tirer vers le haut, soit ça va t'épuiser et te vider. Et si tu filtres rien, tu subis tout. Alors je vais te donner tout de suite 5 habitudes simples pour bâtir une hygiène de vie qui soutient ton énergie. Donc c'est parti, prends des notes. La première habitude, c'est de t'éloigner le plus possible des bruits numériques. En gros, c'est le bruit de fond quand tu scrolles machinalement, c'est le bruit des notifications, c'est les stories que tu regardes à la chaîne. Tout ça, ça stimule ton cerveau en permanence et ça t'épuise sans même que tu t'en rendes compte. Résultat, tu te sens fatigué sans raison apparente, t'es beaucoup plus distraite, beaucoup plus irritable. Donc ce que je te conseille, c'est de mettre ton téléphone en mode avion au moins 1 heure par jour et de faire autre chose pendant ce temps-là, quelque chose pour toi, quelque chose qui te recharge justement. Essaye aussi de désactiver les notifications inutiles. Moi je sais par exemple que sur mon téléphone, je suis tout le temps, toute la journée, pendant 24 heures en ne pas déranger. Et peu importe ce que pensent les autres, c'est moi qui choisis quand est-ce que je regarde et quand est-ce que je reçois des notifications. Sinon je me laisse déconcentrer trop facilement, déjà que je travaille tout le temps sur mon ordi ou sur mon téléphone. Si j'avais des notifications qui popaient toutes les 2 minutes, comment vous voulez que j'avance? Donc voilà, ça m'aide à garder un certain contrôle et ça m'évite de vider mon énergie bêtement. La deuxième habitude à intégrer dans ton rythme de vie, c'est de revenir à l'alimentation la plus brute possible. T'as pas besoin d'un plan alimentaire calibré au millimètre près, ce qui nourrit vraiment ton corps, c'est de manger simple, équilibré, varié, des légumes bruts, bio et locaux si possible, des bonnes sources de protéines, des glucides non transformés, des bonnes graisses, de l'avocat, de l'huile d'olive, des graines. Évite au maximum les produits ultra transformés qui vont te plomber ton énergie au lieu de t'en donner. Dis-toi que ton assiette, c'est ton carburant littéralement, donc mets-y de la vie et pas du plastique. La troisième habitude, c'est d'apprendre à dire non sans culpabiliser. Pars du principe que ton énergie, dans une journée, elle est limitée. C'est comme si le matin, tu te réveillais avec un verre d'eau plein, c'est toute ton énergie, et chaque oui que tu donnes à quelque chose qui te sert pas, qui te fait pas réellement plaisir, c'est puiser dans ce verre d'eau de manière inutile. Ton énergie, elle est trop précieuse pour que tu la consacres à des choses qui ne t'élèvent pas. Alors garde en tête que dire non, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'auto-respect. Et c'est même l'une des formes les plus puissantes d'amour-propre. Et les personnes de ton entourage qui acceptent pas ça, eh bah, elles te manquent littéralement de respect et à ce moment-là, fais le tri, pose tes limites. La quatrième habitude, c'est d'intégrer des moments d'ancrage dans ta semaine. Dis-toi que les femmes constamment épuisées, c'est celles qui vivent en mode automatique. Alors que les femmes puissantes, c'est celles qui prennent le temps de respirer, ralentir, ressentir. Et ça peut être tout bête, par exemple, une balade dans la nature, sans musique, sans rien. Un moment de silence, d'introspection, de méditation le matin, un soin, une activité créative, un bain chaud, un massage, peu importe. C'est des moments de recharge énergétique pour ton corps et pour ton âme. Et la cinquième habitude, c'est de cultiver des relations qui te nourrissent. Ça, c'est un point qui est tellement sous-coté et c'est pour ça que je le répète partout, constamment.
ton entourage, il a un impact énorme sur ton énergie. Si t'es toujours avec des gens qui se plaignent, qui minimisent tes efforts, qui te fatiguent, tu vas forcément te sentir vidé de ton énergie. Alors entoure-toi de personnes qui te font rire, qui te motivent, qui te tirent vers le haut et qui respectent ton énergie. Et surtout, n'aie pas peur de poser tes limites auprès des autres parce que si tu le fais pas, ils vont pas les respecter. Et c'est ça aussi, prendre soin de toi, c'est dire aux gens comment tu veux qu'ils te traitent. Et s'ils le font pas, tant pis pour eux, c'est eux les perdants. Et voilà ma star, on arrive à la fin de cette vidéo. Ce que je veux que tu retiennes globalement de tout ce que je viens de te dire, c'est que t'es pas obligé de mériter ton repos, t'es pas obligé d'attendre d'être au bout du rouleau pour ralentir et prendre du temps pour toi. T'es pas obligé de t'adapter à un rythme qui te correspond pas et qui respecte pas tes besoins. Ton énergie, elle est sacrée, tu dois en prendre soin et chaque jour, tu peux faire le choix de la protéger, de la chérir, de la prioriser. C'est pas en faisant plus que tu seras la meilleure version de toi-même, c'est en faisant mieux, plus consciemment et avec respect pour ton corps et ton esprit. Et voilà, on arrive au bout. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que la vidéo t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle t'a fait prendre conscience de certaines choses et qu'elle t'a permis de voir à quel point l'énergie c'était important et à quel point il fallait que t'en prennes soin parce que c'est la chose la plus précieuse que tu as. Maintenant ma star, si tu veux aller plus loin, vraiment te prioriser et que je t'aide à créer cette routine sportive, alimentaire, émotionnelle qui respecte tes besoins, ton énergie, tes objectifs, qui te tire vers le haut et qui t'aide à devenir la version la plus sereine et la plus épanouie de toi-même, sache que j'ai créé le meilleur accompagnement pour ça. Alors si tu veux le rejoindre et faire partie de ces filles qui prennent enfin soin d'elles et qui se font passer au premier plan de leur vie, je te mets le lien pour rejoindre KS Coaching dans la description, remplis le formulaire et je te recontacterai, on discutera de tes objectifs ensemble. Voilà, si c'est pas encore fait, je t'invite à liker cette vidéo pour m'encourager, à me laisser un petit commentaire pour me donner ton avis, me partager tes expériences ou tout ce que tu veux et surtout à t'abonner en activant la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent parce que, comme d'habitude, ça va être des pépites. Bref, sur ce, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.